Félix Tshisekedi à Paris pour la conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 30 octobre à Paris pour prendre part à la conférence internationale en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs. Ces sommets organisés par la France en partenariat avec le Togo se veulent une réponse collective à la crise sécuritaire et humanitaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo et dans le pays voisin. L'événement qui se tient au quai d'Orsay est co-présidé par la France et le Togo, ces derniers assurant les rôles de médiateurs de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs. Selon les organisateurs, l'objectif principal de cette conférence est de mobiliser la communauté internationale autour d'un plan d'action concret pour amener la paix et soutenir les populations affectées par le conflit armé. Outre la question sécuritaire, la conférence abordera également les enjeux économiques et de développement, notamment la relance des échanges transfrontaliers, les soutiens aux investissements durables et la réhabilitation des infrastructures dans les régions affectées. Ces discussions visent à favoriser une paix durable fondée sur la stabilité et la prospérité partagée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont le pays est au cœur des tensions régionales, devrait plaider pour un soutien accru de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les groupes armés opérant à l'Est, en particulier les M23, ainsi que pour une implication forte des partenaires internationaux dans les efforts diplomatiques en cours. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine déjà engagés dans les initiatives de médiation participeront également aux travaux. La France, de son côté, attend réaffirmer son appui à la souveraineté et à l'intégrité régionale de la République démocratique du Congo, tout en encourageant les acteurs régionaux à privilégier les dialogues. La conférence débutera à 14h et s'achèvera vers 18h par une photo des familles, symbole de l'unité et de la volonté commune de mettre fin aux violences dans la région. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des affrontements dans le Nord Kivu et l'Ituri, où les milliers de civils continuent de fuir les combats. Pour Kinshasa, la réunion de Paris représente une opportunité diplomatique majeure pour rallier la solidarité internationale autour de la paix, mais aussi pour renforcer les partenariats économiques susceptibles de contribuer à la reconstruction des provinces meurtries par la guerre. En RDC, l'Assemblée nationale remplace Augustin Matata Ponyo après sa condamnation définitive. L'Assemblée nationale a officiellement constaté ce jeudi 29 octobre 2025 le perte du mandat du député Augustin Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre, condamné définitivement par la Cour constitutionnelle, est désormais remplacé par son premier suppléant Ibrahim Hassani Émile. Cette décision marque la mise en œuvre effective de l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la haute juridiction qui a reconnu M. Matata Ponyo coupable et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute fonction publique à quelque niveau que ce soit. L'arrêt avait été transmis à la Chambre basse du Parlement le 10 juin dernier pour exécution. Lors de la plénière, la Commission politique, administrative et juridique, PAGE en sigle, a présenté son rapport confirmant la vacance du siège du député de Kindu conformément à l'article 110 de la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bien qu'inconvoqué pour la validation de son mandat, le suppléant Ibrahim Hassani Émile n'a pas répondu à l'invitation. Cependant, la plénière a jugé sa présence non indispensable, les informations nécessaires ayant été déjà fournies par la Commission électorale nationale indépendante. Les données administratives et électorales transmises par la CENI suffisent pour valider les remplacements en attendant la prestation des serments du nouveau député, a précisé un membre de la commission PAGE lors de la présentation du rapport. Outre les cas de Matata Ponyo, la plénière a également approuvé la validation de mandat de 5 autres suppléants venir remplacer le député devenu incompatible avec leur mandat ou décédé. Ainsi, Randal Muzito succède à Adolphe Muzito, élu de Kikwit-Ville, nommé vice-premier ministre chargé de budget dans le gouvernement Souminode. Papi Kitenge remplace Eliezer Tambwe, député de Lukunga, Kinshasa, désormais ministre délégué en charge des anciens combattants. Cyril Katongo prend les relais de Jean Bosco Katongo, élu de Buzinga et récemment installé gouverneur du Nord Ubangi. Ben Moulolo succède à John Banza, élu de Kalemi-Ville, devenu ministre des Infrastructures. Enfin, Eric Ngoyi remplace la députée Sophie Kakouji, élue de Kabalo, tragiquement décédée en août dernier à la suite d'un incendie survenu à sa résidence à Lubumbashi.
Les nouveaux députés disposent d'un délai de 8 jours pour confirmer le maintien de leur mandat, conformément aux dispositions légales relatives aux incompatibilités. Ceux exerçant déjà des fonctions jugées incompatibles devront se prononcer sur les choix. Passé ces délais, leur silence sera interprété comme une renonciation à leur mandat parlementaire. Cette vague de remplacement illustre la volonté de la Chambre basse de maintenir la stabilité institutionnelle et de respecter scrupuleusement les décisions judiciaires. Elle rappelle également la fragilité de certains mandats politiques dans un contexte où la justice tend à renforcer son indépendance et son autorité. Avec cette décision, l'Assemblée nationale tourne une nouvelle page dans la carrière politique de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, longtemps considéré comme l'un des technocrates le plus influents de la scène politique congolaise. À Kinshasa, le motard interdit d'accéder à la Gombe, Josie Noël Cheke met en garde contre la surfacturation des courses et le demi-terrain. Le ministère provincial du transport de Kinshasa a annoncé de nouvelles mesures pour assainir le secteur du transport urbain de la capitale. Parmi les décisions phares, l'interdiction formelle d'accès des motocyclistes à la commune de la Gombe, cœur administratif et financier de la ville. Cette mesure rendue publique par le ministre provincial Josie Noël Cheke s'accompagne d'un avertissement ferme contre la surfacturation et les pratiques abusives dans le secteur de transport en commun. Selon le ministre Cheke, seules les motos de livraison et celles appartenant à des services professionnels dûment identifiés sont désormais autorisées à circuler dans la commune de la Gombe. Ces agents devront arborer un signe spécial délivré par le ministère provincial des Transports, condition SINCA, non pour accéder à cette zone hautement réglementée. Cette décision vise à réduire les désordres et le risque d'accidents souvent observés dans cette partie de la capitale où se concentrent institutions publiques, ambassades, banques et grandes entreprises. Nous voulons restaurer la discipline et protéger la sécurité des usagers dans un espace où la circulation est déjà très dense, a expliqué le ministre provincial. Dans le même communiqué, Josie Noël Cheke a mis en garde les conducteurs de taxis, bis et motos contre la majoration illégale de prix des courses. Il a dénoncé la persistance de pratiques abusives telles que les formules but du demi-terrain ou la tarification arbitraire annoncée à 300, 400 ou 500 selon la bien. Contraire aux grilles officielles en vigueur, toute infraction à des règles exposera les contrevenants à la mise en fourrière immédiate de leur véhicule ainsi qu'à une amende pouvant aller jusqu'à 2,25 millions de francs congolais, a précisé le ministre. Les véhicules concernés devront également afficher clairement leurs tarifs et les itinéraires officiels sur leur carrosserie afin de garantir la transparence vis-à-vis de passagers. Pour assurer l'application stricte de ces mesures, des opérations de contrôle conjointes seront menées à travers Kinshasa par la police, la division urbaine des transports des régies de voies de communication de Kinshasa, RFCK. Ces contrôles ne laisseront place à aucune tolérance selon les autorités. Le ministère provincial appelle également les associations, les syndicats, les transporteurs à s'impliquer activement dans la sensibilisation de leurs membres afin d'éviter tout incident et à favoriser une mobilité urbaine apaisée. Ces mesures s'activent dans le cadre des réajustements tarifaires annoncés par les autorités urbaines destinés à harmoniser le prix des courses avec la récente appréciation du franc congolais. En attendant leur mise en œuvre, la ville de Kinshasa réaffirme sa détermination à instaurer un système de transport plus ordonné, sécurisé et accessible à tous les citoyens. Avec cette interdiction d'accès de motards à la Gombe et la lutte annoncée contre la surfacturation, le gouvernement provincial attend à envoyer un signal fort. Les désordres dans le secteur des transports ne sera plus toléré dans la capitale congolaise. Au Cameroun, vive tension après la réélection de Paul Biya pour un 8e mandat. Le Cameroun est en proie à une montée de tension ce lundi au lendemain de l'annonce officielle de la réélection de Paul Biya à la tête du pays. Âgé de 92 ans, le chef de l'État, au pouvoir depuis 1982, a obtenu 53,66% des voix selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Peu après la publication des résultats, des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Douala, Yaoundé et à Gaoura. Des manifestants majoritairement de jeunes ont envahi les rues pour dénoncer ce qu'ils qualifient de confiscation du pouvoir. Les forces de sécurité ont été déployées en masse pour disperser les attroupements, recourant parfois à des gaz lacrymogènes. Des blessés et plusieurs arrestations ont été signalées d'après des sources locales. Issa Chiroma Bakari,
principal candidat de l'opposition avait revendiqué sa victoire dès la fermeture du bureau de vote, accusant le régime de fraude massive. Il a appelé ses partisans à défendre leur victoire par tous les moyens démocratiques, un appel qui a contribué à enflammer davantage les esprits. Le gouvernement, de son côté, a appelé au calme et a mis en garde contre toute tentative de déstabilisation. Dans un communiqué, le ministre de la Communication a dénoncé des manipulations visant à semer le chaos. Cette nouvelle réélection de Paul Biya, l'un des plus anciens dirigeants au monde, ravive le débat sur la longévité du pouvoir au Cameroun et sur la nécessité d'une alternance politique pacifique dans un contexte social déjà tendu.